Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, dans notre épisode 220, nous allons explorer les défis des couples après la naissance d'un bébé. Et oui, comment dépasser ce fameux baby clash qui empoisonne bien des couples. Alors avant de commencer, j'ai envie de vous partager le témoignage d'Alison qui est d'ailleurs bien en lien avec la thématique. Et elle m'a raconté qu'à la naissance de sa fille Claire, elle a été envahie par plein d'émotions nouvelles. Elle avait tellement de joie qu'elle s'est jetée à corps perdu dans la nouvelle expérience et dans cette nouvelle expérience qui était pour elle la maternité. Donc elle s'est beaucoup investie et progressivement toute sa vie s'est mise à tourner autour de son bébé. Elle était devenue maman à 100%. Et son conjoint, Rémi, en fait, n'était pas très à l'aise avec ça. Et en fait, il a pu, grâce au livret d'un temps pour soi maternité, lui rappeler que son rôle ne se limitait pas seulement à son rôle de mère, mais qu'elle était également une femme, une épouse aussi. Et aujourd'hui, Alison nous partage qu'elle se sent encore plus comblée, car très rééquilibrée. Alors merci Alison et surtout, je suis très heureuse de voir combien ce coffret Un temps pour soi maternité peut apporter plein de petites choses à tous les jeunes couples et à toutes les jeunes mamans. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Il y a peu de temps, alors que je discutais maternité avec une amie, j'ai appris qu'un couple sur 4 se sépare la première année après la naissance d'un enfant, victime d'un baby clash. Moi qui pensais que pour un couple, devenir parent était la plus belle chose qui puisse arriver, et que donc il n'y avait aucune raison de s'en faire. Il semblerait que la réalité soit tout autre. Mais alors là, ça me chicote. Pourquoi l'arrivée d'un bébé est-elle si souvent synonyme de conflit dans le couple? Existe-t-il des solutions pour prévenir et pour surmonter ce fameux baby clash? Alors le baby clash, mais qu'est-ce que c'est une expression moderne qui est utilisée pour décrire les tensions et les conflits qui peuvent survenir entre les partenaires d'un couple lorsque ceux-ci deviennent parents. D'après le docteur Bernard Geberovitch, psychiatre à Paris et auteur du livre Baby Clash, le couple à l'épreuve de l'enfant, ce phénomène concernerait 2 couples sur 3 et 20 à 25% d'entre eux en viendraient à se séparer dans les premiers mois après la naissance du bébé. Mais ce baby clash, combien de temps dure-t-il? Alors évidemment, vous le savez, chaque relation est unique. Donc la durée d'un baby clash peut différer d'un couple à l'autre. Cependant, pour vous donner une idée générale, ça peut aller de quelques semaines à quelques mois, d'où l'importance d'en prendre conscience pour agir ensemble et surmonter la situation. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette période qui suit la naissance d'un bébé, qui est quand même vraiment un événement tellement heureux, est autant à risque pour le couple. En fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène. Tout d'abord, l'arrivée d'un enfant peut être stressante. Et comme chaque personne a sa propre manière de gérer ses émotions et de réagir face au stress, ça entraîne inévitablement des tensions au sein du couple. Alors ajoute à ce stress, évidemment, le manque de sommeil, qui est associé aux soins d'un nouveau-né, l'impression de ne plus se comprendre en couple, d'avoir des priorités différentes, et vous obtenez un cocktail qui va faire augmenter encore d'un cran la tension, l'irritabilité et exacerber des conflits déjà existants et même en créer des nouveaux. Alors pour l'illustrer, prenons l'exemple d'un couple. Parents depuis peu, ils nagent évidemment dans le bonheur d'avoir enfin rencontré ce petit être qu'ils attendaient tant. Cependant, passé l'euphorie des premiers instants, ils doivent faire face à des situations qui ne sont pas toujours idylliques. Et pour cause, depuis la naissance du bébé, ils sont tous les deux épuisés par le manque de sommeil dû au réveil fréquent de leur merveille. La maman estime que son chéri ne participe pas assez aux soins nocturnes. Elle se sent dépassée et un peu seule dans cette tâche tellement fatigante. De son côté, le papa a épuisé son congé patte et il a recommencé à bosser et il se sent frustré car il doit se lever de bonne heure pour aller bosser et il pense qu'il en fait déjà bien suffisamment pour aider sa chérie la nuit et en plus elle n'a pas besoin de se ruer sur le bébé dès qu'il grogne à 3 heures du mat.
Le stress et la fatigue accumulées sont en train de créer des tensions au sein de ce couple, alimentant ainsi un baby clash autour de la gestion du sommeil de leur enfant. Alors il est clair que les priorités changent après la naissance d'un bébé. Chaque membre d'un couple a des attentes quant à ce qu'implique le rôle de parent, ou une idée concernant les changements de mode de vie qu'occasionne l'arrivée d'un bébé. Et bien sûr, toutes ces idées ne sont pas forcément alignées. Alors pourquoi? Expérience, éducation, caractères différents, tout ça rentre en compte. Ça se matérialise dans plein de points différents, par exemple les méthodes d'endormissement du bébé, dans le lit ou dans les bras. Pour la diversification, petit pot versus purée maison. L'un pourra souhaiter continuer à sortir occasionnellement avec des amis pour maintenir un lien social et prendre du bon temps, tandis que l'autre pourra préférer passer ses moments libres en famille, estimant que sa priorité doit toujours être son enfant. Un autre sujet de discorde aussi. Choisir un mode de garde, l'un préfère la crèche, l'autre la nounou. Aussi la gestion du retour au travail et les fameux partages des tâches ménagères. On va faire un petit tour vers la reprise du travail parce que c'est un moment particulièrement compliqué. C'est ce qu'explique Anna Roy, qui est sage-femme, dans son podcast sur le postpartum. Et elle dit avec beaucoup de justesse que puisque le partenaire a pris l'habitude que davantage de tâches de la vie quotidienne soient gérées par sa conjointe lors de son congé mat, celui qui est reparti travailler a du mal à intégrer la nécessité de revoir toute l'organisation quotidienne de la famille quand la maman recommence à bosser. C'est dans cet écart entre les attentes de chacun et la réalité que vient se nicher le baby clash. Alors, un écart, c'est là où il y a de la déception et ça peut conduire les partenaires à des désaccords et ainsi générer un baby clash sur la conciliation entre la parentalité et les besoins individuels, chacun ayant sa propre vision de ce qu'il considère comme étant normal ou idéal. Le couple conjugal devient aussi un couple parental. L'arrivée d'un bébé entraîne aussi de profonds changements dans la relation de couple. Lors de la naissance de l'enfant, surtout pour le premier, le couple conjugal devient aussi un couple parental. L'attention du couple se dirige bien souvent exclusivement sur le nouveau-né, ce qui est normal au début, au détriment du couple conjugal qui a du mal à se retrouver. Nous savons qu'hormonalement, une jeune accouchée libère un maximum d'ocytocine et s'attache viscéralement à son bébé. À l'origine, c'était simplement pour qu'elle ne l'abandonne pas. Souvent, les mamans entretiennent une relation plutôt exclusive avec leur bébé, à la fois essentielle et bien naturelle. Et du coup, elles ont moins besoin de passer du temps en tête-à-tête avec leur chéri, qu'elles mettent parfois un peu à l'écart de manière inconsciente. Le conjoint peut se sentir délaissé, voire négligé, et ça peut générer chez eux de l'incompréhension, du ressentiment et de la frustration. Je tenais à rappeler que les jeunes accouchés traversent tout un tas de bouleversements et de chamboulements corporels et psychiques au cours de la période qui suit l'accouchement. C'est ce qu'on appelle le postpartum. Ces bouleversements arrivent avec tout leur lot de questions. Et parfois, certaines ont du mal à se comprendre. Et de ce fait, elles ont souvent bien du mal à se reconnaître, tant physiquement que psychiquement. Du coup, elles ont du mal à partager avec leur entourage autrement que par des pleurs ou des agacements. C'est d'ailleurs dans cette idée que j'ai créé le coffret Un temps pour soi maternité, afin d'offrir des ressources aux jeunes mamans qui traversent le postpartum. Allez, je change de regard. Alors, comment traverser ce baby clash, cette zone de turbulence, sans y laisser trop de plumes? Je vous rassure tout de suite, il existe bel et bien de nombreuses petites astuces pour permettre à votre couple de naviguer avec succès sur cette période de transition. Première piste, il semble important de se préparer. En effet, la période qui précède la naissance du bébé en chair et en os est souvent abstraite, surtout pour celui qui ne porte pas l'enfant. Il est donc difficile pour les futurs parents de mesurer l'ampleur des changements à venir. Au moment de l'entretien prénatal précoce, qui a lieu au cours du 4e mois de grossesse, c'est l'occasion pour les futurs parents de s'interroger sur leurs sentiments et de se confier leurs craintes, leurs appréhensions et leurs doutes à l'approche de la grande rencontre. Leur sage-femme ou leur médecin peuvent d'ailleurs les aider à répondre à ces questions. Discuter en couple sur ces représentations de la parentalité est un moment précieux et fondateur.
Il permet à chaque partenaire de comprendre un peu plus la manière qu'a l'autre d'envisager son rôle et sa place de parent. Si le couple n'en a pas parlé avant, ce que je recommande, c'est un bon moment pour poser les bases d'une réflexion commune sur l'éducation des enfants à venir. Deuxième piste, imaginez l'organisation du nouveau quotidien. Dans leur livre Le Mois d'Or, Céline Chadla et Marie-Maë Poulain proposent toute une série de questions qu'il est important de se poser avant l'arrivée d'un bébé, parmi lesquelles: quelle sera notre organisation au cours du premier mois? À qui pourrons-nous faire appel pour nous aider en cas de besoin? Comment envisager les visites de la famille? À partir de quand et à quelle fréquence? Mais aussi, sur quel créneau sera-t-il possible de prendre du temps pour soi, puis pour nous deux? Autant de questions essentielles auxquelles un couple peut prendre le temps d'y répondre. Un bon moyen d'essayer d'être plus serein en pleine turbulence des premières semaines et d'éviter d'accumuler frustration et rancœur. C'est bon de répondre à ces questions avant la naissance, même si je vous dévoile, sans trop spoiler, que le quotidien ne se passera pas tout à fait comme vous l'avez prévu. C'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir amorcé un dialogue sur le sujet. À noter aussi que l'incompréhension entre les conjoints augmente inévitablement à cause du stress et de la fatigue. Sans parler des déceptions dues au fait que le quotidien n'est pas tout à fait celui imaginé, rêvé ou fantasmé. Céline Chadla et Marie-Maë Poulain vantent également les bienfaits de l'anticipation en disant qu'une expérience postnatale heureuse repose d'abord sur une organisation tangible et qu'en effet, cette période est truffée de no man's land qui sont de potentiels facteurs de stress et que, dans cette aventure où l'on pousse avec courage des portes sans savoir ce qu'elles cachent, certains points de repère seront des oasis verdoyantes. C'est bien joliment dit. Troisième idée. Alors, un mot d'ordre, et vous vous en doutez, c'est communiquer. À vous donc de déterminer à l'avance quels sont les points de repère qui vous permettront et qui permettront à votre couple de ne pas s'égarer en cours de route. Tout en gardant en tête, bien sûr, qu'il n'est pas nécessaire de les trouver d'entrée de jeu. Trouver de nouveaux repères, ça prend du temps. Alors, par exemple, en prénatal, partagez vos valeurs, votre vision de la parentalité, vos idées sur l'éducation, ce que le rôle de parent implique pour vous, comme bons et comme mauvais souvenirs. C'est un bon moyen de débusquer les désaccords et l'idée de chercher un compromis. Prenez le temps de l'écoute et sachez vous laisser influencer par votre conjoint. En postnatal, après la naissance du bébé, trouvez des moments pour vous reconnecter et reconnecter à votre couple, c'est essentiel pour réussir à surmonter un baby clash. Effectivement, pour ne pas tomber dans ce schéma du couple conjugal qui s'efface totalement au profit du couple parental, et si vous preniez le temps de nourrir votre relation en dehors de vos responsabilités de parents. Votre couple conjugal a besoin de temps, pas forcément de beaucoup de temps. En d'autres mots, il est comme votre bébé. Votre couple a besoin d'attention. Sauf que, lui, quand il a faim, votre couple il se tait, alors que le bébé, lui, va crier. Donc le bébé, c'est plus facile de l'entendre que le couple. Alors même si votre quotidien est dense, volez quelques minutes ici ou là pour nourrir votre couple. Comme, par exemple, poser une bougie sur la table et piocher une carte de 2 minutes de bonheur en couple. Pensez à remercier votre chéri pour tout ce qu'il fait, pour la maison et pour le bébé. Et réécoutez notre épisode sur la gratitude. Distribuez des compliments sans modération. C'est encourageant quand on est dans l'apprentissage de la parentalité. Soyez aussi empreint de tendresse, un baiser, une caresse, se prendre la main. Tout ça n'est pas réservé qu'au bébé. Le papa et la maman en ont besoin aussi en tant qu'homme et femme et en tant qu'amant. Mais alors comment faire redescendre la pression? Première idée. Faites taire l'image rêvée de votre partenaire dans son rôle de parent. Il n'est pas tout le temps à la hauteur de vos attentes et de ce que vous souhaitez. Et c'est OK. Bienvenue chez les couples normaux. Et oui, elle manque de patience, elle perd pied dès que bébé pleure. Et oui, il a besoin d'air, de prendre du recul et il se sent démuni. C'est normal. Deuxième idée. Pensez à demander de l'aide à vos proches lorsque cela est possible, afin de pouvoir trouver simplement le temps de vous reposer, de relativiser et de vous remettre des idées au clair.
L'entourage amical et familial peut s'avérer être une ressource précieuse en période de postpartum. Un ami qui vient garder un bébé juste 1 heure pendant que vous allez vous faire masser, ou une tante, une cousine, une belle-sœur, une mère, une belle-mère, à qui vous passez le relais simplement le temps de faire une sieste. Car oui, la fatigue est parfois seule responsable de tous ces problèmes qui, lorsque celle-ci ne se fait plus sentir, nous paraissent bien futiles. 3e idée, prioriser. C'est un bon moyen de faire redescendre la charge mentale. S'il y a de la poussière sur les meubles, est-ce plus important qu'un apéro pris à 2 ? Parler à 2 des priorités permet d'éviter bien des frustrations et surtout bien des reproches. Car les reproches sont bien décourageants pour celui qui se donne du mal. Alors, si malgré tous vos efforts vous peinez encore à renouer le dialogue dans votre couple, il vous est également possible de faire appel à une tierce personne pour vous accompagner vers le chemin de la réconciliation. Cela peut permettre parfois à chacun de trouver des mots et d'exprimer ses ressentis sereinement afin de trouver des compromis adaptés à la situation. Et oui, je l'entends beaucoup dans tous mes accompagnements. Beaucoup de femmes ont envie de tout savoir sur la grossesse et l'accouchement, et c'est parfois oublier que tout ne s'arrête pas à la naissance, mais qu'au contraire, c'est justement là que tout commence. En plus, la réalité de la parentalité est souvent bien différente d'une perception idéalisée que se font la plupart des couples. Au-delà du bonheur qu'apporte l'arrivée d'un enfant, la vie avec un bébé peut être extrêmement exigeante, stressante et épuisante pour les nouveaux parents. Surtout, et avant tout, faites preuve d'indulgence envers vous-même. C'est le premier pas vers une relation saine et épanouissante. Continuez à prendre du temps avec votre couple et du temps en couple comme vous le faisiez avant. L'idée est simplement de faire autrement. Chouchoutez votre couple, qui en a lui aussi bien besoin, comme votre bébé. Et surtout, n'ayez pas honte de demander de l'aide, que ce soit à vos proches ou à un professionnel, car, après tout, comme le dit le vieil adage, il faut tout un village pour élever un enfant. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. Pour sortir du baby clash. 1. Communiquez ouvertement sur vos attentes et vos préoccupations de futurs parents. 2. Prenez le temps de vous comprendre et de vous soutenir. 3. Pensez à nourrir votre relation de couple. Et rappelez-vous, la nouveauté est pour les 2 membres du couple. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous invite à vous rappeler de la dernière fois que vous avez invité votre partenaire à passer un moment en tête-à-tête. Et si cela fait plus de 15 jours, lancez-vous le défi d'organiser quelque chose avant la fin de la semaine. Vous pouvez choisir d'aller au restaurant ou simplement déposer une bougie sur la table si c'est trop compliqué pour vous de sortir. Cette semaine, la petite mousse nous vient du philosophe anglais Francis Bacon, qui nous dit « Le savoir, c'est le pouvoir ». Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.